Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité ivoirienne est marquée par les retrouvailles cordiales entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Embrassade, main dans la main, conférence de presse conjointe. Les Ivoiriens y voient un pas de plus de fait pour la réconciliation nationale. Ces deux personnalités que tout opposait hier ont brisé la glace. Voilà de quoi donner de l'espoir aux populations et surtout décrisper le climat social. Suivons le billet d'Abiba Dambélé Saoué à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions pour le président Gbagbo? Pas pour moi. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Mais dis donc, ils sont timides là. Bon, il n'y a pas de questions. Merci. Pas de questions. La presse semble tétanisée. Tant l'instant est magique et tant cette rencontre semblait impossible. Personne n'a voulu briser ce rêve, celui de voir ces deux poids lourds de la politique ivoirienne, main dans la main, souriant, affable et dans la convivialité. Des retrouvailles entre deux leaders, deux frères, qui ont tant souffert avec leurs partisans, avec le peuple. 10 ans ont passé, une longue décennie de ressentiment, de douleur, de déchirure. Un long processus de réconciliation qui porte peu à peu ses fruits, qui se consolide avec ses chaleureuses et fraternelles retrouvailles au palais de la présidence de la République. Le symbole est parlant. Laurent Gbagbo et son aîné Alassane Ouattara veulent avancer, faire avancer leur chère Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo plaide pour la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Après cette rencontre historique, la politique ivoirienne apparaît désormais sous un meilleur jour. Autre point d'information, en Côte d'Ivoire, une campagne nationale de contrôle des reçus et quittances de paiement des impôts et taxes a démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. L'opération, qui durera un mois, vise à s'assurer que les contribuables qui se sont normalement acquittés de leurs obligations fiscales disposent de documents authentiques leur permettant de faire valoir leurs droits. C'est une campagne qui fait suite à la découverte d'un vaste réseau de fraude sur ces documents d'impôts, une fraude qui serait orchestrée par des agents véreux des services des impôts en Côte d'Ivoire. De nouvelles réformes sont organisées à l'École nationale d'administration sous la direction de la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto. Un atelier de validation des syllabus, de cours, de modules, de spécialités réunira durant 5 jours des experts en la matière, le corps enseignant et les membres de l'administration de l'ENA. Ils passeront en revue 347 modules de spécialités afin de doter l'ENA des syllabus harmonisés qui serviront de guide de cours à tous les formateurs et comprenez par syllabus un résumé qui reprend toutes les informations nécessaires aux étudiants pour comprendre l'organisation pédagogique de l'enseignement. L'actualité hors de chez nous, au Niger, une nouvelle attaque meurtrière a été perpétrée dans la région de Tillabéri, à la frontière malienne. L'attaque est attribuée à de présumés djihadistes. Près de 20 villageois ont été tués mardi matin par des hommes armés non identifiés. Depuis quelques semaines, l'armée nigérienne a annoncé avoir neutralisé une quarantaine de terroristes le 11 juillet dernier à Tchambangou, dans plusieurs cadres de l'EIGS. Au Niger est décédée l'actrice Zalika Soulé à l'âge de 74 ans. Elle est une pionnière du cinéma africain, première actrice professionnelle du continent. Zalika Soulé est décédée d'une longue maladie en 1972. Elle avait obtenu le prix de la critique internationale au Festival du film francophone de Dinard. Sur les Jeux olympiques de Tokyo, 20 athlètes, dont 14 Africains, ont été écartés des épreuves d'athlétisme des Jeux 36 heures avant leur début. L'Éthiopie, le Kenya, le Maroc et surtout le Nigeria, dont 10 représentants ont été déclarés inéligibles. Ces athlètes n'ont pas totalement respecté les règles en matière de contrôle antidopage selon l'unité d'intégrité de l'athlétisme. La décision passe mal auprès des athlètes écartés à moins de 2 jours du coup d'envoi de l'athlétisme au stade olympique de Tokyo. En Irak, 5 soldats ont été tués lors d'un crash d'un hélicoptère pendant une mission de combat. Le crash est survenu près de Amril, au nord du pays, une région où l'armée irakienne mène régulièrement des opérations contre des cellules de l'organisation djihadiste État islamique.
C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1. Je vous retrouve à 13h pour le journal.